deux choses. On parle d'outrage à la magistrature, qui n'existe d'ailleurs pas dans notre code, sauf si par rapport à cela, je n'ai pas consulté le code, le nouveau code, mais ça n'existe pas. On parle d'outrage à magistrat. Le second chef d'inculpation, c'est trouble à l'ordre public. Outrage à magistrat, ça suppose qu'il est injurié. Si je vous lis, la disposition relative pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Article 140 dit sera puni d'1 mois à 2 ans d'emprisonnement quiconque par parole, par écrit, par geste, par image ou objet ou message enregistré non rendu public aura injurié ou outragé dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d'un ministre de service public. Donc c'est outrage à un magistrat quelconque. Donc, on suppose, s'il lui est reproché cette infraction-là, on suppose qu'on l'accuse d'avoir injurié un magistrat ou des magistrats. Voilà, c'est ce qui lui est reproché. Ça c'est tout. Le problème c'est de savoir si réellement il a fait. Bon, nous n'allons pas, moi je ne vais pas rentrer tout de suite dans ce débat-là, puisque vous me demandez juste trouble à l'ordre public. Il a organisé une manifestation en tant que responsable d'une organisation de défense des droits de l'homme. La manifestation est dite interdite. Je crois que, en tant que journaliste, il faut que nous comprenions ces choses-là pour que l'autorité ne nous berne pas. On n'interdit jamais au Togo, à l'heure actuelle, une manifestation par une lettre, par un communiqué, par un coup de fil. La loi qui dit qu'il faut interdire une manifestation dit qu'il faut le faire par arrêté. Si vous êtes maire, arrêté municipal. Si vous êtes préfet, arrêté préfectoral. Si vous êtes ministre, décret. Point. Donc, ça veut dire que si moi j'organise une manifestation et on m'appelle au téléphone, on me dit que la manifestation est interdite, si j'organise la manifestation, je ne viole pas la loi. Donc, je ne fais pas trouble à l'ordre public. Il faut que ça soit clair. C'est eux qui ont voté la loi. Il faut qu'ils respectent d'abord la loi. On ne peut pas opposer, pour ce qui concerne trouble à l'ordre public, on ne peut pas opposer au pasteur Edo et à son mouvement d'avoir organisé une manifestation qui est interdite. Parce que moi, je ne vois aucune interdiction de cette manifestation. Elle n'est point interdite. Il faut qu'on respecte la loi. Il ne faut pas que l'autorité viole la loi et nous dit de respecter sa violation de la loi. Ce n'est pas normal. Donc, par rapport au trouble à l'ordre public, ça au moins je sais ce que c'est, c'est pour ça que je réagis. Pour ce qui concerne le premier chef d'accusation, outrage à la magistrature, je n'en sais pas grand-chose. Je ne sais pas à quel moment le pasteur aurait injurié un magistrat quelconque ou aurait dit des choses, des propos malveillants à l'endroit d'un quelconque magistrat. Voilà. Et on aurait évité qu'on en arrive là, parce que monsieur le pasteur c'est un responsable. Tout homme est faillible. Et si, à supposer qu'il soit vraiment faillible, on aurait procédé autrement. Au lieu de le prendre comme on l'a fait, on ne l'a même pas convoqué auparavant, on dit viens, on va faire un entretien et on le garde. En réalité, dans un pays normal, lorsqu'il y a une plainte contre le responsable, ben on va lui donner une convocation, il vient. S'il y a le garder, on le garde. Il faut lui faire une bonne procédure. Si la personne a besoin d'un avocat, mais il dit, mais je viens avec mon avocat, il vient avec son avocat. Comme ça. Bon, maintenant que ça a été procédé, je crois qu'il va falloir que nos autorités judiciaires puissent faire preuve d'une bonne volonté, d'une détermination, qu'on ne donne pas l'impression qu'on veut museler vraiment, on veut traquer les défenseurs des droits de l'homme. Je ne crois pas que ce soit l'intention d'ailleurs, et donc moi j'ai la foi que nos cris seront entendus dans les heures qui suivent. Moi je dis ça comme ça, je suis optimiste, et donc c'est pour ça que nous n'allons pas vous dire que si ça ne marche pas, on va faire ceci, on va faire cela. Nous disons que ça va marcher. Mais
Nous ne voulons pas être optimistes pour être optimistes. Si ça ne marche pas, et c'est la condition, nous verrons ce qu'il y a à le faire. D'accord. S'il vous plaît, j'ai une petite question.